Vous le savez, le plaisir de manger n'est pas toujours une évidence dans les cantines. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les restes abondants laissés par les enfants. Alors comment retrouver le goût de la cantine? Astrid Servant et Thierry Citer ont trouvé quelques solutions à la campagne. C'est notre dossier. Midi, à Niedermorschwihr, l'heure de la cantine, ou plutôt du restaurant. Au menu aujourd'hui, crudité en entrée, merlu petit pois carottes en plat de résistance. Il n'y a pas tout le monde qui a cette chance. Moi, avant, j'étais dans une autre école, je mangeais à la cantine. Et là, c'est un restaurant. Ça change de la maison, on a au moins des choses qu'on aime bien. Faire déjeuner les enfants au restaurant. Depuis 20 ans, cette solution permet au village de garder son école. La municipalité n'a pas les moyens de construire une cantine. Cette année, sur 48 élèves, 22 sont demi-pensionnaires. Les parents sont ravis de pouvoir bénéficier d'un cadre bienveillant et surtout avec des repas équilibrés, faits maison, avec des produits locaux. Moi, ils ont adoré en fait. Ils y vont depuis qu'ils sont arrivés ici au mois de mars. Et c'est vrai que l'idée d'aller au restaurant, moi la petite ne voulait pas du tout aller à la cantine et elle a accepté tout de suite. Et ça peut se comprendre, un service à l'assiette, très pro. Et en cuisine, on s'applique à faire des repas équilibrés, variés, avec un principe, quand on ne connaît pas, on goûte. Le fait d'avoir le restaurant nous permet de faire des choses peut-être plus travaillées ou travailler différemment, puisqu'on va faire des sauces comme on pourrait les faire pour nos clients. On va leur faire goûter des choses un peu différentes. Un peu différentes, mais les fondamentaux ont la dent dure. J'aime les frites. C'est dommage, j'ai des petits pois aujourd'hui. J'aime aussi un peu les petits pois. Le repas est facturé 7 €, tout juste de quoi couvrir les frais de fonctionnement et d'approvisionnement. Le restaurant ne fait aucun bénéfice, c'est un service rendu au village. Comme à Niedermorschwihr, les petites collectivités ont rarement leur propre cantine et n'intéressent pas forcément les leaders du marché. Une niche qui a donné une idée à ces deux entrepreneurs. Cuisiniers de formation, ils seront bientôt derrière les fourneaux. Tu vois, il y aura les 3 sauteuses, là, les écoulements, ils les ont prévus. Puis c'est chouette avec la fenêtre là, du coup. Et en face, c'est prévu les fours, plaques chauffantes. Il faut encore un peu d'imagination, mais à la rentrée prochaine, 450 à 600 repas chauds à base de produits bio, locaux et saisonniers sortiront chaque jour de ces murs. Direction les écoles et les collectivités de la région de Markolsheim. La jeune entreprise s'appelle Pomme et Chou. Elle mise sur la qualité. Et puis là, pour moi, le nerf de la guerre, vraiment, c'est de travailler des produits bruts et de les transformer, d'ajouter notre touche personnelle et puis d'avoir quelque chose au final qui est quand même beaucoup plus goûteux et meilleur déjà pour les enfants. Gustativement, ça n'a rien à voir, quoi. Et pour moi, collectivité, ça rime pas forcément avec produit terminé, quoi. Pomme et Chou s'approvisionnera auprès de 7 producteurs du Ried. Seulement 5 km séparent la cuisine de la ferme Guts qui fournira yaourts et fromages. On va travailler beaucoup de produits en vrac. Plutôt que de faire beaucoup de petits emballages, qu'on a l'habitude de faire sur les marchés ou même pour les grandes surfaces, ça va être beaucoup de vrac. Donc là aussi, l'impact environnemental est très bien, parce qu'on a moins d'emballage, circuit court, enfin on a tout bon, quoi. Ces repas seront facturés 10 à 15% plus cher que ceux fournis par les grandes sociétés de restauration. Pour les 2 pères de famille à l'origine de ce projet, bien nourrir, c'est éduquer en même temps. Quand on a des enfants comme ça de 5 ans, 8 ans, 10 ans, ils savent encore beaucoup à ce qu'ils mangent. Et c'est à ce moment-là qu'il faut tout faire. C'est à ce moment-là qu'il faut les ouvrir aux bonnes choses, parce qu'après, c'est des acquis pour la vie. D'ici à 2022, la loi agriculture et alimentation devrait considérablement changer la composition des menus proposés aux écoliers. Plus de bio, plus de labels rouges et plus de circuits courts. De quoi faire rimer cantine scolaire avec plaisir culinaire.